Vous l'avez forcément remarqué, on nous pousse à penser quelque chose, c'est-à-dire qu'on nous pousse à avoir un avis, mais ne pas avoir de sens critique, c'est-à-dire qu'on nous met littéralement dans des moules. Bien évidemment, vous le savez aussi bien que moi. Lorsqu'on a uniquement un avis, et non un sens critique, nous sommes littéralement un être humain qui n'a plus de libre arbitre. Car au final, on est bombardé d'informations sur les réseaux sociaux, à la radio ou encore à la télévision. L'objectif et le but même de tout ça, ce serait de contrôler une masse avec uniquement ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. etc. Mais laisse-moi te démontrer une réalité qui démontre la vérité sur notre société dans laquelle tu vis et dans laquelle je vis aussi. Je pense que tu es déjà au courant, si tu es un minimum informé sur le sujet, car la France a arrêté le créateur de Telegram, Pavel Durov, pour, je cite, que Durov n'avait pas suffisamment coopéré pour limiter l'utilisation de Telegram à des fins criminelles. Et je pense que vous connaissez tous la plateforme Telegram, qui est connue pour être une plateforme sans modération, c'est-à-dire qu'il est totalement possible d'utiliser cette application à des fins criminelles. Néanmoins, la question qui reviendrait, c'est pouvons-nous blâmer le créateur de Telegram de ne pas vouloir mettre en place une modération sur sa plateforme? Si on dit modération, on dit aussi censure. Et la censure ou la modération ne serait-elle pas à l'encontre de la liberté d'expression qui est si chère à notre chère France? Mais bon, vous le savez aussi bien que moi, la liberté d'expression en France est hyper contrôlée et hyper vérifiée. Ma liberté d'expression s'arrête dès lors que je vais à l'encontre de la liberté d'autrui. Mais au final, cette définition-là ne serait-elle pas totalement contradictoire avec la vraie définition de la liberté d'expression? Parce qu'au final, si j'ai des propos qui sont en dehors des normes et des valeurs d'une société, c'est-à-dire littéralement que je serais en dehors de la liberté de m'exprimer, car ma liberté va littéralement blesser la liberté d'autrui. Ça, c'est le vrai sujet de la liberté d'expression aujourd'hui en France. Et vous le savez aussi bien que moi. Le sujet de la liberté d'expression aujourd'hui en France est hyper sensible. Donc la vraie question, c'est pourquoi le gouvernement français s'attaque aux créateurs de Telegram? Ils savent très bien qu'il y a de la criminalité sur l'application Telegram. Ils peuvent directement bannir l'application Telegram. Car au final, ils l'ont déjà fait en 2022 avec l'application Rumble. Vous voyez Rumble comme un YouTube bis, c'est-à-dire que tu avais la capacité d'uploader des vidéos. Cependant, il n'y avait aucune modération. Et vous le savez aussi bien que moi, pour ceux qui étaient intéressés par cette application de Rumble, cette application a été interdite en France à cause de, je cite, Rumble a été interdit en France en raison de son refus de se conformer à une demande du gouvernement français concernant la censure des médias russes. Cette décision s'inscrit dans un contexte où la France tente de limiter l'influence des médias russes, notamment dans le cadre du conflit en Ukraine. Tu vois le schéma qui se répète? Aujourd'hui, dès lors qu'il y a des choses qui fâchent ou des sujets qui fâchent, on contrôle l'information. Et ça, malheureusement, c'est la plus grosse réalité que tu dois avaler aujourd'hui en 2024. Sommes-nous vraiment au courant de ce qui se passe, ou sommes-nous plutôt des pions sur un échiquier? Vous le savez aussi bien que moi. Aujourd'hui, on est à l'ère de la technologie, on est à l'ère de l'information qui circule en masse, on est à l'ère de beaucoup de choses, et sûrement on est à l'ère de l'information, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations qui circulent. Et dès lors qu'il y a de l'information qui circule, il y a aussi des fake news. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en note. Toutes les informations que tu as au jour le jour sur n'importe quelle application ou n'importe quelle plateforme n'est pas forcément une réalité. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut vérifier votre source. Dès lors que vous avez la source, vous avez la capacité de réfléchir par vous-même et de savoir si cette information n'a pas été déviée pour démontrer un point. Ou du moins démontrer un avis qui va différer de l'avis qui est déjà mis en place. Ça, c'est la plus grosse réalité. Et c'est la première chose que j'ai appris à la faculté lorsque j'étais en littérature. Dès lors que tu as un point de vue, ou du moins que tu as une affirmation, tu dois démontrer cette affirmation avec des points de vue qui sont justifiés et justifiables. Le vrai avis du coup. Les vraies sources. Comme je l'ai dit, on est à l'ère de l'information, mais néanmoins, on essaie uniquement de te montrer ce que tu as envie de voir. Tu sais, Internet, le vrai Internet, c'est pas uniquement YouTube, c'est pas uniquement TikTok, c'est pas uniquement Instagram, c'est pas uniquement ces réseaux sociaux-là. Et encore, c'est encore moins le site Noir et Orange. Tu sais, Internet, il y a énormément de choses dessus. Et bien évidemment, ceux qui connaissent un peu plus Internet savent qu'il y a plusieurs Internets. Mais le plus important, celui que tu vois le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le clear web. Et dans le clear web, il n'y a pas que des choses saines, hein. Et ça, tu dois le savoir. Aujourd'hui, à l'ère de l'information, si tu es un peu malin, tu vas trouver énormément d'informations, et des choses que tu ne devrais pas voir. Pour ceux qui ont lu le manga DeadTube, vont savoir de quoi je parle. Tu sais, dans cette vidéo, j'ai parlé de free speech, mais j'aimerais pousser la réflexion un peu plus loin. Vous le savez aussi bien que moi. La justice met en prison les personnes qui sont considérées comme un danger. Mais aujourd'hui, dans notre société, il y a deux types de dangers. Les personnes qui sont un danger pour une entité physique, et les personnes qui sont un danger pour l'État. Et ça, ce sont deux choses totalement différentes. Posez-vous la question suivante. Pourquoi les personnes qui brisent une entité physique prennent moins de peine qu'une personne qui est un trafiquant de drogue? Eh bien, la réponse, si tu as suivi la vidéo, je te l'ai donnée. Comme je te l'ai dit, celui qui brise une entité physique est moins un danger pour la société qu'un trafiquant de drogue. Car dès lors qu'on parle de trafiquant de drogue, on parle d'un marché non régulé, on parle d'une possibilité de trafic d'armes, et on parle surtout d'une possibilité de blanchiment d'argent. Donc c'est plus un danger pour l'État qu'un danger pour une entité physique. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que la majorité des trafiquants de drogue
prennent les peines capitales. Et ça, il faut le comprendre. Il y a deux types de dangers aujourd'hui dans notre justice et notre société à nous. Et ça, malheureusement, ça ne bougera jamais. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'entité de l'État sera toujours au-dessus des entités physiques, c'est-à-dire toi et moi. Est-ce que c'est le bon choix? Eh bien écoute, je n'aurai pas la réponse, mais au final, on a signé les règles dès notre naissance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des personnes qui ont énormément d'argent et d'influence et de pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est acheter des médias. Si on prend l'exemple de Elon Musk, c'est le premier à avoir acheté Twitter. Pourquoi? Car il peut contrôler l'information grâce à cette application. Cependant, il prône le free speech, comme il l'a dit dans une interview. You know, I'm reminded of the scene in The Princess Bride. Great movie. Great movie. Where he confronts the person who killed his father. And he says, offer me money. Offer me power. I don't care. So you just don't care. You want to share what you have to say. I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Pavel Durov, lui, comme il a la capacité d'avoir de la liberté d'expression sur ta plateforme, eh bien, il est pris en joue par les États. Alors, je ne sais pas si cette vidéo marchera, mais en tout cas, j'espère que certaines personnes auront compris mon message. D'ici là, c'était Mickaël, prenez soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.